Good Morning Business, Business Today. 7h20 sur BFM Business et RMC Découverte. Le dernier baromètre de Coface sur les risques pays prévient l'économie mondiale entre dans une zone de turbulence. Bonjour Jean-Christophe Café. Bonjour. Vous êtes chef économiste de Coface. La croissance mondiale est revue à la hausse à 2,5% cette année dans votre dernier baromètre, puis 2,7% en 2025. Mais vous alertez, les risques économiques, sociaux et politiques subsistent à l'image de la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Et vous dites que la situation politique est un possible tournant pour la France et l'Europe. Oui, pour revenir déjà sur notre scénario macroéconomique à l'horizon 2025, on est sur une stabilisation de l'économie mondiale, sur des rythmes de croissance qui sont quand même sensiblement inférieurs à ce qu'on a pu observer autour des 10-12 dernières années, quand on fait abstraction de la période de pandémie, autour de 2,5-2,7% au taux de change du marché. Beaucoup de risques sur ce scénario de croissance sur lequel on pourra revenir. Le principal d'entre eux, les principaux risques sont des risques qui sont exogènes, c'est-à-dire des risques liés à la situation géopolitique mondiale, aux risques sociaux et politiques que vous venez d'évoquer. D'autres risques pèsent sur la macroéconomie, plutôt liés à l'évolution des variables financières, notamment des taux d'intérêt. Le risque social et politique et le risque notamment d'une élection qui pourrait déboucher sur difficultés en termes de gouvernance, de gouvernabilité de la France et donc aussi de l'Union, n'est pas des moindres. Est-ce que là, on a aujourd'hui l'ouverture à Bruxelles d'une procédure pour déficit excessif, on a une dégradation de la note de la France par S&P, on a les marchés qui s'inquiètent. Est-ce qu'il y a péril en la demeure selon vous pour la situation française ou pour l'instant pas de panique? Si vous voulez, la situation n'est pas nouvelle. C'est pas été vraiment une surprise, la dégradation de la notation française. L'état des finances publiques françaises est quand même relativement connu depuis suffisamment longtemps. Mais tout ça qui s'ajoute à une dissolution. Tout ça qui s'ajoute à et des gouvernements possiblement extrêmes. Rajoute de l'incertitude, c'est jamais bon. D'ailleurs, on le voit, les marchés, ce qu'ils aiment le moins, c'est effectivement l'incertitude. On a vu la réaction avec la très forte baisse des cours des actions, CAC 40 qui a dévissé de 5-6%. Le spread qui est monté de 50 points de base sur des niveaux 75-80 contre Allemagne. À mon sens, le principal risque aujourd'hui, c'est celui qui débouchera, qui sortira des urnes, c'est-à-dire un risque vraiment d'ingouvernabilité. Il n'y a aucune majorité claire qui se dessine si on regarde les derniers sondages d'opinion, et donc c'est très difficile aujourd'hui de dresser des scénarios pour l'économie française. Pour notre part, nous, chez Coface, on va attendre le résultat des élections, le discours de politique générale du prochain Premier ministre, si on en trouve un, avant de se prononcer sur les programmes de politique économique. Je rappelle quand même que les enjeux de cette élection ne se réduisent pas au strict plan de la macroéconomie, évidemment. Mais quand on regarde les programmes de politique économique qui sont défendus par les partis d'opposition actuels, ce qu'on peut dire effectivement que ce ne sont pas de nature à rassurer sur l'évolution des finances publiques. Pour le dire clairement, en France, on sait qu'il faut trouver à peu près 80 milliards d'euros pour ramener le solde budgétaire primaire, c'est-à-dire abstraction faite des charges d'intérêt à l'équilibre. Selon les derniers chiffrages disponibles, on est plutôt sur une augmentation du déficit. Si on prend les chiffrages qui étaient pour 2022, c'est de l'ordre de 100 milliards d'euros, plus ou moins, pour ces différents programmes. Donc on ne part clairement pas dans la bonne direction. Plus globalement, qu'est-ce qui va tirer la croissance mondiale cette année et l'année prochaine? Vous avez modifié les évaluations de 5 pays, de 26 secteurs également. Il y a les tensions commerciales avec l'augmentation des droits de douane, l'inflation qui persiste aux États-Unis, en Europe. C'est ça qui va peser sur la croissance? Le principal risque endogène, strictement macroéconomique, il est lié aux perspectives de taux d'intérêt plus élevés, plus longtemps que l'anticipe actuellement le marché. Et probablement aussi certains banquiers centraux. Ça fait peser un risque non négligeable sur les finances publiques, on vient d'en parler, mais aussi sur les entreprises, dont l'accroissement des défaillances s'est quand même singulièrement accéléré. L'année dernière, on a vu en France augmenter d'à peu près 30%. Quand on regarde les premiers mois de l'année, sur un an, on est en croissance de 25%, à peu près pareil en Allemagne, dans la plupart des pays développés. On a une vive accélération des défaillances, que les perspectives de taux d'intérêt plus élevés plus longtemps, compte tenu des niveaux de dette à refinancer, n'est pas de nature à rassurer. On s'attend à ce que les défaillances continuent sur leur lancée. Alors si on va parvenir sur les 26 secteurs qu'on a... Non, ça va être long, on n'a pas le temps. On va passer la matinée, voilà. Sur les pays principaux enseignements de notre dernier baromètre, c'est un reclassement du Portugal et de l'Espagne, compte tenu à la fois de leur surperformance passée, en termes strictement macroéconomiques, leur performance toujours actuelle, surperformance,
les chiffres au premier trimestre ont été quand même très favorables, et de leur surperformance en prévision, compte tenu des fondamentaux relativement sains, de l'assainissement de la situation budgétaire, notamment au Portugal, qui a enregistré un excédent l'an dernier, et puis aussi du fait que ces pays vont bénéficier des fonds européens à hauteur de 2 points de PIB environ sur 2024, 25, 26, ce qui va être de nature à soutenir l'activité. En termes sectoriels, pareil, on ne va pas tout revenir, mais on a des secteurs qui bénéficient de l'apaisement des tensions sur le front énergétique, typiquement le papier qui est très énergivore, et de la reprise du commerce mondial. Le secteur ICT, ou TIC, technologie de l'information et de la communication, qui lui bénéficie d'un cycle des inventaires, du renouvellement des biens électroniques qui avaient été achetés pendant la pandémie, et qui explique nos reclassements, notamment en Corée du Sud et aux États-Unis.